Avec la flèche noire, CTRL Y, vous allez sélectionner une forme de l'ours. CTRL Y. Vous pouvez aussi faire un CTRL A, je pense que ça ne sélectionnera pas les griffes là qui sont sur un autre calque qui est verrouillé. Les yeux sont un autre calque aussi, les oreilles sont verrouillées, elles sont sur le même calque qui s'appelle dessin mais elles sont verrouillées. Donc voilà, le fait de faire un CTRL A sur le PC, commande A sur le Mac, finalement ça marche aussi, on sélectionne toutes les formes et vous allez appliquer feuillage avec gris, teinte et ombre, et voilà ce que ça donne. Et vous allez pouvoir choisir la couleur. Et regardez ce que ça donne, voilà. Vous allez pouvoir double-cliquer sur la brush pour modifier sa dimension. En tout cas, voilà, vous avez vu comment on transfère une brush d'un endroit à l'autre, d'un document à l'autre, avec un objet qui sert de transport. Ok. Appliquer au contour. Voilà. Voilà un peu le genre. Ça commence déjà à être un peu plus intéressant. Tiens, on a du bleed ici. C'est certainement une forme, oui, qui a plein de petits... Là, j'ai fait CTRL Y. C'est une forme qui a plein de petits points. Je vais faire objet, tracé, simplifié. Et bien voilà, c'est fait. Objet tracé simplifié, la valeur qui arrive là a déjà enlevé des points. On peut quand même en avoir encore moins. Voilà, il n'y a plus l'agglutinement de points qui est là. Et logiquement, si on fait CTRL Y, ouais, on n'a plus les problèmes de brush, les choses bizarres. Tiens, on en a là encore. CTRL Y, cette forme-là. Ben oui, plein de points, trop de points. Objet tracé simplifié. Ce serait intéressant de maîtriser un peu le raccourci clavier. Parce que si on doit le faire souvent, voire même de changer le raccourci clavier. Voilà. Là, on en a encore. Objet tracé simplifié. Voilà. Ça vient de là, en fait. Le reste, ça a l'air d'aller, apparemment. Ok. Et là, vous choisissez si, sur certaines formes, vous voulez le trait, la brush plus petite. Hein. Shift. Donc c'est clic, shift, clic. Clic, majuscule, clic. Palette contour. Ici, 0,5. C'est 2 fois plus petit. C'est pas plus mal. Même chose ici. Je trouve que ce sera pas plus mal. 0,5. Voilà. Ici, si vous voulez. On est toujours à 0,7 là. Pour les tracés de la tête. Comme on avait fait tout à l'heure. Et vous pouvez enregistrer. Donc, comment faire quelque chose de moins infographique dans Illustrator? Moins les brushes de base un peu vert de terre et quelque chose de plus sympa. Et après, ceci peut repasser dans Photoshop pour recevoir des filtres, des ombrages, du biseautage, du chanfrein, pour donner encore plus un aspect naturel. Bien que dans Illustrator, vous ayez dans la palette effets déjà plein d'effets Illustrator qui sont applicables sur les vecteurs. D'effets Photoshop, je veux dire, qui sont applicables sur les vecteurs Illustrator. Mais bon, généralement, c'est quand même plus puissant si on passe par Photoshop. Pour les effets, pour finaliser. Alors, ça c'est le grand secret de ce que vous voyez, notamment les images que Adobe montre pour montrer ce qu'on peut faire dans Illustrator. C'est le grand secret, c'est qu'en fait elles sont toutes finalisées dans Photoshop. Ça ne sort pas comme ça de Illustrator, ils l'ont passé dans Photoshop pour mettre de la texture, du contraste rapidement. Voilà. Donc ça a l'air bien, mais ils ne le disent pas que c'est finalisé dans Photoshop. Et c'est pas idiot, hein, c'est quand même la Creative Suite. Les logiciels sont faits pour être complémentaires, pas ennemis. Hein. Donc
On oppose souvent le pixel et le vectoriel comme étant complètement différents, deux approches différentes de l'infographie, mais non, c'est complètement complémentaire. Et alors la question qui revient régulièrement, mais vont-ils un jour fusionner Illustrator et Photoshop? Eh bien non, pas du tout. C'est déjà assez compliqué comme ça, il y a plein de gens qui n'y arrivent pas. Si en plus ils mettent les deux logiciels en un, vous imaginez, hein, l'acceptabilité du client, elle a des limites, quoi. Enregistrer le document.